Libye, Syrie, Irak, Soudan, Somalie, Congo, rappelez-vous bien. Tous pensaient chasser un dictateur. Aujourd'hui leurs pays sont en ruine, avec des conflits interminables. Quand ils traitent déjà un leader de dictateur, c'est que ce leader travaille pour son peuple et refuse de leur donner les richesses de son sous-sol. Le président Paul Biya a engagé un processus de rupture conventionnelle et lent avec les tentacules du néocolonialiste, du lobbyisme occidental. Les chaînes de télévision panafricaines ont diffusé sur le territoire camerounais pour libérer les consciences. Les Africains se sont réveillés grâce au travail que cet homme a fait dans le calme. Ceux qui sont de bons présidents sont ceux qui ont décidé de vendre leur pays pour quelques kilomètres de goudron, d'accepter de légaliser les pratiques contre nature, d'accepter de faire de leur pays un marché de stupéfiants et d'organes. En refusant de reconduire les traités coloniaux, Paul Biya est devenu un paria, en signant des traités de collaboration avec d'autres puissances comme la Chine, la Russie, le Brésil. Il a affaibli l'emprise de ses anciens maîtres sur le Cameroun. Quand il partira, et un jour il partira, vous aurez seulement vos yeux pour pleurer. La stratégie géopolitique et géostratégique de cet homme a séduit beaucoup de leaders politiques panafricains. Après les exigences du FMI et de la BM qui a poussé à la dévaluation du FCFA dans les années 90, le pays était obligé de privatiser ou de fermer la majorité des grandes entreprises. Mais à partir de 2010, une grande partie de ces entreprises recommencent à entrer dans le portefeuille de l'État. En 2020, quand les traités coloniaux n'avaient plus de chance d'être reconduits, nous avons la création de ministères du ministère des Mines et des commissions de contrôle qui assurent au pays le contrôle total de son sous-sol. Le Cameroun a commencé la construction d'une deuxième raffinerie et des barrages hydrauliques, des ports dans les villes côtières. Tout ceci montre que le Cameroun dispose désormais des moyens de décider de son avenir. Paul Biya a initié des conditions indispensables pour une souveraineté énergétique, alimentaire, économique et industrielle. Oui, jusqu'en 2010, le Cameroun appartenait encore aux autres, malgré l'indépendance. Seulement, certains traités de la nation ont décidé de redonner ce pays aux colons. Sous couvert de revendiquer l'alternance, il envoie nos enfants dans les rues pour mourir pour d'autres. Bientôt les chaînes du FCFA disparaîtront et il faut impérativement placer à la tête de notre pays un pantin qui va nous replonger dans la dépendance. Pat, travail, patrie, Njeng.